Bonsoir à toute la grande famille du Carrefour chrétien des Mascoutins ici. Ça me fait un grand plaisir d'être avec vous ce soir pour partager lors de cette capsule du mercredi soir. Et bienvenue à vous tous qui êtes sur Facebook, YouTube, partout que vous êtes, que vous faisiez partie de l'Église ou que vous vous joignez pour ce partage. Je voudrais partager avec vous ce soir sur le psaume 37. Parce que ce psaume-là a tellement été important dans ma vie et je pense qu'il va vous encourager, vous aussi ce soir, dans les moments difficiles que nous vivons tous. Je lis d'abord, psaume 37, versets 23 et 24. « L'Éternel a fermé les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. » Je répète, il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. Wow! Est-ce que vous vous rappelez du petit chant que plusieurs ont chanté dans les années passées? Laissez-moi essayer ça. L'Éternel a fermé les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. Chantez avec moi. Prends la main, car l'Éternel lui prend la main. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. Quelle vérité inspirante pour nous. Il faut toujours s'imaginer ça, que le Seigneur, il prend plaisir à notre voix, que le Seigneur est là pour nous soutenir de sa main puissante. Le Seigneur a fermé les pas de l'homme. Il prend plaisir à sa conduite. S'il vient à tomber, il ne demeure pas par terre, car le Seigneur... Oh, ça a toujours été important pour moi dans ma vie. Premièrement, au début de ma marche avec le Seigneur, au début de la vie chrétienne, j'ai découvert que si je me trompais dans le Seigneur en prenant des décisions, c'est pas grave, dans un sens. Quand on le fait avec des bons motifs, des intentions, on sert le Seigneur, on appartient, on est un enfant de Dieu. Si je me trompe, le Seigneur ne viendra pas me condamner. Il va plutôt se servir de cette situation-là pour me relever. Il va rendre plus fort, apprendre quelque chose. Donc, j'ai pu comprendre aussi par ces paroles-là à la proximité du Seigneur. Il est tellement proche qu'il me prend par la main. Il prend plaisir à sa voix, donc il connaît la voix. Il y a la proximité. Il y a aussi l'intérêt du Seigneur pour moi. Et son côté protecteur aussi, et qui immédiatement, comme un père, quand il marche avec son enfant trébuche, il est toujours là avec nous. Il veille, il prend soin de moi et de vous, et rapidement. Deuxièmement, plus tard, lorsque j'ai été appelé comme missionnaire à Hong Kong et en Chine et en Asie, avec une famille de 4 enfants, on était 6 personnes. Il était très difficile de prendre une décision définitive. Vendre la maison, tout laisser ici, déménager dans une terre lointaine. Est-ce que je fais la bonne décision? Est-ce une erreur que je fais? Est-ce vraiment la volonté de Dieu? Et qu'est-ce qui se passerait si je fais une erreur et c'est par zèle que j'agis et puis j'amène ma famille dans une aventure et puis ça viendrait de moi plutôt que du Seigneur? Encore une fois, ce verset m'a donné de l'assurance que même si c'est dans mon zèle, même si je faisais une erreur, le Seigneur va prendre plaisir à cette avance de foi, à ce désir de vouloir lui plaire, de vouloir servir Dieu, de vouloir obéir à la grande commission. Et même si je fais une erreur, le Seigneur me prendra par la main. Et je pense qu'il y a plusieurs parmi vous, vous vivez des situations similaires maintenant, car il semble que la vie, à tous les jours, nous force toujours de devoir prendre des décisions comme couple, des décisions à cause du budget, des décisions par rapport aux vacances, aux plans que nous avons faits.
des décisions par rapport à nos carrières, des décisions par rapport à nos enfants, des décisions par rapport à l'école, des problèmes, le sport, les inscrire, les transporter et toutes les obligations et même la discipline envers les enfants. Et c'est jamais fini. On se couche le soir, on est épuisé, la tête pleine de soucis et encore plus de décisions à prendre demain. Des décisions pour maintenant, des décisions pour le futur, des décisions qui amènent des inquiétudes et de la confusion. Des fois, on se sent au bout de nos ressources, on ne sait plus sur quel bord tourner. En tant que chrétiens, nous voulons prendre des bons choix. Dans la parabole du Seigneur, Jésus nous le dit d'une façon un peu différente. Il parle de gens étouffés par les épines. Ce sont les soucis de la vie quotidienne. Chaque jour, on fait face à tellement de soucis. L'attrait du matérialisme, ce que les voisins ont, ce qu'ils font, et ça nous crée à nous un genre d'envie. Et tout ça, ça fait qu'on ne trouve plus de place pour Dieu. C'est difficile d'incorporer Dieu parce que notre tête, un peu comme quand Jésus disait à Martha, « Martha, Martha, t'es toute distraite, là. T'as la tête pleine d'autres choses. Marie, elle a choisi la bonne chose. » Et on se sent un peu comme ça. Lors de notre première visite au Québec, après avoir parti en Chine, 1 an et demi après être parti, je me questionnais au sujet de nos enfants et au sujet de retourner ou non sur le champ missionnaire. On vivait des moments difficiles avec la famille à ce moment-là, avec mes enfants. J'ai prié, j'ai jeûné et le Seigneur m'a pris et m'a soutenu par sa main. J'étais dans une forêt une journée parce que je prêchais dans une ville ici à l'extérieur de Saint-Hyacinthe, une semaine de réunion de réveil. Et je me souviens, tous les jours, j'étais troublé. Seigneur, est-ce qu'on doit retourner à Hong Kong? Est-ce que c'est de ma faute si un de mes enfants est rebelle comme ça? Est-ce que je devrais rester ici? Un jour, le Seigneur est venu très clair à moi dans ce temps de jeûne et prière dans la forêt. Il m'a dit, « Amen », juste comme Abraham, « Amène tes enfants sur la montagne, et moi, je vais pourvoir. » Et c'est devenu tellement clair pour moi. J'ai vu encore le Seigneur venir à ma rencontre au moment de besoin, comme vous et moi, on en a besoin du Seigneur et il est là avec sa main pour nous soutenir. Et cette année encore, là on parle des années plus tard, je me demandais s'il était temps pour nous de nous réinstaller au Canada après 29 ans sur le champ missionnaire. Wow! Je vous dis, c'était aussi dur de prendre cette décision-là que prendre la décision de partir. C'était pas plus facile. On a une église, on a une amie, on a des amis, on a une vie toute organisée là-bas. Là. Et de revenir ici, c'est encore de l'incertitude, c'est encore du changement. Et c'était tellement difficile de prendre une décision. Mais encore, il faut réaliser de nouveau que l'Éternel affermit les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. Et encore, c'est ces moments-là qui deviennent forts pour nous. Est-ce que vous croyez vraiment que le Seigneur prend plaisir à votre voix ce soir? Vous savez, en réalité, il y en a beaucoup qui ont de la difficulté à croire ça. Que Dieu prend plaisir, que Dieu est vraiment intéressé, que Dieu est vraiment connaissant de ce que vous traversez. Il y a une autre interprétation de ce même texte qui dit « Lorsque la conduite de quelqu'un lui plaît, l'Éternel lui donne d'affermir sa marche dans la vie. Il peut trébucher, mais elle ne s'écroule pas, car l'Éternel le tient par la main. » Donc, vous avez les deux interprétations possibles et les deux font du sens. L'Éternel affermit vos pas, il prend plaisir à votre foi. Et le deuxième, c'est lorsque vous plaisez à l'Éternel, lui va affermir encore davantage vos plans, vos projets, votre vie. Il va vous s'impliquer, il va intervenir dans votre situation. Les deux interprétations se rejoignent. Plus tard, quand vous allez lire tout le psaume 37, vous allez voir que les deux idées sont présentes. J'ai compris qu'il continuera à me soutenir, moi et ma famille, et qu'il guidera mes pas dans cette transition, de cette nouvelle étape. Dans la Bible anglaise, on écrit, psaume 37, verset 23, « Les pas d'un homme bon, de good man, sont ordonnés par le Seigneur, et il prend plaisir à sa manière de vivre. S'il trébuche ou tombe, il ne sera pas complètement abattu, car l'Éternel le soutient de sa main. »
Il y a plusieurs encouragements pour nous ici. Un homme bon. Un homme bon, il sait pas, et le mot bon n'est pas inscrit dans le texte original, mais le terme utilisé, Geber, signifie un homme valeureux, un homme fort, un vaillant, quelqu'un, c'est pour les femmes aussi, naturellement, c'est l'être humain, en fait, celui qui est fort dans sa voie, celui qui est déterminé à mener une vie avec le Seigneur. Et ça nous dit que même les chrétiens forts ont besoin journellement, quotidiennement, d'être soutenus. On pense des fois qu'on est en haut de la montagne, on est correct, on est indépendant. Mais non, cette parole-là, même l'homme bon, s'il tombe, il y a toujours la possibilité, et chacun de nous avons besoin d'être tenus par la main du Seigneur. Les pas de l'homme bon sont ordonnés par l'Éternel, prend plaisir à sa voie, à tous les détails de notre vie. Et dans une autre version qu'on lit ce texte-là, à tous les détails de notre vie, il en prend plaisir, il est conscient. Et s'il tombe, il n'est pas complètement abattu. Les pas de l'homme sont ordonnés par l'Éternel. Bon, qu'est-ce qu'on tire de ça? Dieu s'assure que tu vas arriver là où il veut que tu arrives. Il va affermir tes pas. Dans le voyage du pèlerin, un grand classique de la foi chrétienne, le pèlerin part de la cité de destruction, il s'en va vers la cité céleste et il y arrive toutes sortes d'épreuves et d'embûches sur le chemin. Mais toujours le Seigneur lui envoie une aide surnaturelle. Le Seigneur veut que tu arrives. Il t'a sauvé. Il est mort sur la croix pour toi. Tu lui appartiens. Il veut t'avoir au ciel avec lui. Le diable va tout faire pour t'en enlever, mais toi, tu vas continuer avec le Seigneur parce que Dieu va t'amener à bon port. Son plan pour toi, son appel pour toi, ses desseins pour toi. Il va continuer à te soutenir. Ne te décourage pas. Quand tu te sens au bout du rouleau, puis tu ne sais plus quoi faire, puis tu te sens déçu ou désappointé, tu penses que le Seigneur n'est pas là, il n'y a rien qu'une chose à faire. Lâche pas. Tiens bon. Continue de faire le bien. Dans ce psaume, ça va dire. Continue de mettre ta confiance en Dieu. Continue d'attendre patiemment. Continue de lui remettre ta situation à tous les jours. C'est tout ce qu'on a à faire. Sois patient, il va te montrer le chemin, il va t'aider, il va continuer. Il prend plaisir à sa voix, il prend plaisir à tous les détails de notre vie. Vous savez, dans chaque petit détail, les petits accidents quotidiens, les événements tragiques, dans tous les événements de la vie, dans nos carrières, dans nos situations, dans nos relations, Dieu élabore un plan pour nous. Il affermit les pas de l'homme. Au fur et à mesure qu'on suit la marche, le sentier, le Seigneur affermit. Même dans nos échecs, ne devrait pas nous détourner. Il ne détournera pas le Seigneur de son amour pour nous parce qu'il garde sa main avec notre main. Vous savez, la grande vérité de ce verset qu'il faut garder pour nous ce soir. Nous ne sommes jamais abandonnés. Jamais abandonnés. Jamais il va vous délaisser. Jamais il va dire « j'en ai assez ». Non, non, parce qu'il sait qu'il y a des événements, il sait qu'il y a des tournures de notre vie. C'est pas fini, la vie, ça continue. Je disais à quelqu'un l'année dernière, dans une conversation, une personne qui me disait « moi, je ne peux plus croire ». Je suis arrivé à un point que je ne peux plus croire. C'est une personne qui est peut-être à la trentaine. Et j'ai dit, écoute, je vais te dire une chose pour toi. Je comprends que tu traverses des doutes. Je comprends. Et Dieu comprend aussi. Mais moi, je veux te dire une chose. Tu es trop jeune pour arriver à la conclusion que Dieu n'existe pas. La vie va te montrer des choses. Il y a d'autres événements. Tu vas lire des choses, tu vas réaliser des choses, tu vas être transformé avec la vie. Je veux dire, laisse ça comme ça pour l'instant. Mais ne ferme pas la porte. Il fait juste attendre parce que la vie va continuer et la révélation de Dieu va te revenir. Parce que tu n'as pas de preuve, tu ne peux pas prouver que Dieu n'existe pas. Maintenant, tu as des problèmes dans ta foi, mais attends, parce que tu es trop jeune pour faire une conclusion comme ça. Les pas d'un homme bon sont ordonnés par le Seigneur. Dieu a des plans pour les chemins de l'homme qui vit en communion avec, et avec la femme, et avec les parents. Bien qu'il puisse tomber, bien qu'il puisse tomber, ça veut dire que des fois, on tombe.
on fait l'erreur, on manque le bateau, on est trop tard, on est endurci, on est distrait, on est confus, on est faible et qu'il puisse tomber. Le Seigneur reconnaît qu'il y aura des échecs dans notre vie, des temps difficiles. Donc, condamnez-vous pas. Si le Seigneur ne vous condamne pas, pourquoi vous condamneriez vous-même? Les échecs font partie de notre vie, ils font partie des étapes de notre vie, même des chrétiens forts, même des chrétiens vaillants. Mais Dieu lui tient la main. J'ai tellement de choses à faire, mon temps est fini ce soir, j'ai des témoignages extraordinaires à raconter. Mais je vais finir avec cette pensée-là. Il y a 3 domaines de soucis pour tous les êtres humains qui sont les plus importants, je pourrais dire. Les problèmes de famille, les problèmes d'argent et les problèmes de santé. Et dans tout ça, le Seigneur nous donne une promesse ce soir, qu'il va affermir nos pas. Il ne nous laissera pas tomber. Il va nous soutenir. Et soutenir, c'est plus qu'un geste d'un moment de lever la main. Soutenir, ça veut dire, c'est un geste qui continue. C'est un geste qui continue. Tu soutiens quelqu'un, tu soutiens un projet, tu continues de t'y intéresser et tout ça. L'Éternel a fermé les pas de l'homme. Ça veut dire que dans tous les événements qu'on traverse, pendant qu'on marche avec le Seigneur, il te transforme. Il t'affermit. Ça veut dire qu'il te transforme. Il fait un travail à toi. Il te stabilise. Il te rend plus ferme. Il affermit ta vie. Il affermit aussi ta capacité de comprendre les voies du Seigneur dans ta vie. Il affermit tes décisions, ta capacité de prendre des décisions. Et ça nous amène à l'image du disciple qui marche avec son maître. Une image de croissance, une image de maturité. Il affermit tes pas. Il affermit ta vie. Et c'est mon message pour toi ce soir. Il n'est pas terrassé. Tu ne seras pas terrassé. Sois patient à travers cette crise-là, car le Seigneur affermit ta vie. Ne laisse pas le diable utiliser les circonstances adverses ou des personnes qui pourraient te terrasser, car l'Éternel est avec toi pour te soutenir. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Calme et la confiance, que sera ma force? C'est dans le calme et la confiance, que sera ma force? Au-delà des montagnes, au-delà des océans, ton amour est si grand, pour moi ton enfant. Je ne craindrai aucun mal, tu es mon bouclier, ton sang m'a libéré, mon sauveur bien-aimé. Mon secours me vient de toi, Éternel mon roi. C'est dans le calme et la confiance que sera ma force. C'est dans le calme et la confiance que sera ma force. Plus haut de la tempête, tu me ramènes à toi, me prenant par la main,
Que sera ma force? C'est dans le calme et la confiance. Que sera ma force? Au-delà des montagnes, au-delà des océans, ton amour est si grand, pour moi ton enfant. Je ne craindrai aucun mal, tu es mon bouclier, ton sang m'a libéré, mon sauveur bien-aimé. Mon secours me vient de toi, Éternel mon roi. C'est dans le calme et la confiance que sera ma force. C'est dans le calme et la confiance que sera ma force. Au plus fort de la tempête, tu me ramènes à toi, ne prenant pas la main, indiquant le chemin. Je ne craindrai aucun mal, tu es mon bouclier, ton sang m'a libéré, mon sauveur bien-aimé, et mon secours me vient de toi, Éternel mon roi. C'est dans le calme et la confiance que sera ma force. C'est dans le calme et la confiance que sera ma force. C'est dans le calme et la confiance que sera ma force. Alléluia. Oui, Seigneur Dieu. C'est dans le calme et la confiance, Seigneur Dieu, qu'on trouvera la force, Seigneur. La force de continuer, Seigneur. La force de persévérer. La force d'aller de l'avant. La force de ne pas se décourager. La force de continuer à croire.